Étant bien informée sur la douance, je suis toujours un peu surprise quand je rencontre un professionnel de la santé mentale qui a moins de connaissances que moi sur le sujet. Pourtant, plusieurs études et livres rapportent ce phénomène. Les intervenants, les psychiatres et même les psychologues sont souvent mal informés sur les particularités du haut potentiel intellectuel. Par exemple, au Québec, dans la Revue québécoise de psychologie, il y a un article de 2023 sur l'état des connaissances, les perceptions et les besoins des professionnels face à la douance. Cet article montre que ceux-ci se déclarent très peu connaisseurs des divers modèles théoriques et notions liées à la douance qui leur ont été soumis. Pourtant, l'étude indique que la majorité des psychologues ayant participé à l'étude ont suivi des formations sur le sujet de la douance. Aux États-Unis, on fait le même constat dans le livre Misdiagnostic and Dual Diagnose of Gifted Children and Adults. Le manque de connaissances de plusieurs professionnels de la santé mentale entraîne des diagnostics erronés chez plusieurs personnes douées. Parmi les mauvais diagnostics fréquents, on peut citer le TDAH, le trouble de l'opposition, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble de la personnalité limite, l'autisme et plusieurs autres. Ces mauvais diagnostics y amènent une panoplie de mauvaises interventions chez les personnes douées. Parce qu'au lieu de reconnaître leurs caractéristiques de douance comme normales chez eux, on pathologise celles-ci. Donnons un exemple concret. Le rapport à l'autorité différent de plusieurs personnes douées pourrait être perçu comme un trouble de l'opposition, alors que c'est pas ça. Et c'est plutôt un besoin de comprendre les enjeux avant d'accepter de faire une tâche ou d'obéir à un ordre. Ou encore, la difficulté à se concentrer sur une tâche non stimulante intellectuellement pourrait être à tort attribuée à du TDAH. Il faut aussi noter que la douance entraîne un traitement des informations et des émotions qui est différent de la norme. Il est donc un peu normal que leur réaction face à des événements perturbateurs soit aussi différente de la norme. Leurs émotions, en fait, sont souvent intellectualisées avant de passer par le processus de reconnaissance de celles-ci. Ça peut donner l'impression d'une froideur au premier regard, parce que l'intellectualisation prend le dessus sur le ressenti. Pourtant, ce ressenti finit par ressortir et l'intensité est décuplée par leur hypersensibilité qui est fréquente. Les personnes douées sont très habiles pour masquer dans un premier temps leurs émotions, mais celles-ci ressortent souvent plus intensément par la suite et entraînent des symptômes psychosomatiques importants, tels que des problèmes digestifs, des maux de tête, des éruptions cutanées et plusieurs autres symptômes physiques. En fait, l'intensité devient souvent si importante que cela compromet la capacité de l'individu à fonctionner à son plein potentiel. Pour le psychologue ou le psychiatre qui ne comprend pas ce phénomène, la personne douée pourrait sembler au premier abord très apte à gérer ses émotions et fonctionnelle. Ça, c'est parce qu'elle arrive à masquer son intensité émotionnelle et à parler de ses enjeux de manière très intellectuelle. Sauf que le professionnel pourrait négliger l'effet sur le long terme de l'intensité des émotions de la personne douée et les répercussions sur son quotidien. Les interventions pour les personnes douées diffèrent aussi dans leur approche. Alors que chez la majorité des gens, il faut les amener à relativiser leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, la personne douée fait automatiquement ce processus. Son enjeu à elle, c'est plutôt de réussir à vivre dans son corps et ses émotions et à les extérioriser sainement pour éviter qu'elles restent prises dans l'intellectualisation. Les besoins particuliers des personnes douées sont également négligés dans plusieurs interventions. Alors qu'une personne typique pourrait avoir besoin de repos et de calme pour gérer un événement perturbateur, la personne douée pourrait avoir besoin de stimulation intellectuelle, car son cerveau rumine trop pour être capable de prendre du repos. Le manque de connaissance de la douance de nos professionnels de la santé mentale, c'est un vrai fléau pour les personnes douées à la recherche d'interventions adaptées à leur fonctionnement particulier. Ça diminue leur accès aux professionnels de la santé mentale quand ils vivent des enjeux. Ça peut aussi entraîner une baisse d'estime personnelle quand leurs particularités ne sont pas reconnues par les personnes qui sont supposées les aider. C'est pourquoi nous devons militer pour plus de formation sur la douance et pour des adaptations pour les personnes douées. Ça passe entre autres par la sensibilisation des professionnels aux différences de traitement dans la douance et l'élaboration de traitements différentiels quand une douance est soupçonnée chez un individu.
Nous sommes encore très loin de cela actuellement, car aucune directive provenant des ordres professionnels fait cette distinction pour le moment.